Hola, salut à tous. Le chapitre 801 de Kingdom est là. Au dernier, Shueku nous a révélé l'un des trois piliers essentiels pour que Qin puisse reprendre la conquête de la Chine. Et en gros, le premier pilier, c'est en gros inclure en gros tout le monde dans le registre familial. Et logiquement, on doit avoir l'explication en gros de ce qu'il veut dire par là dans ce chapitre, en espérant qu'on verra aussi le deuxième pilier et la semaine prochaine le troisième. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est le deuxième pilier dont on l'aura. En gros, la première page, c'est en gros Shoei-kun en tenue. Il est bien habillé, quoi. Il n'est pas comme dans le dernier chapitre. La barbe, non, là, il est bien habillé, bien coiffé. Il est en gros adossé contre un pilier, quoi. Et en gros, c'est comme s'il prenait une photo, quoi. On voit le paysage de la capitale, quoi, Kanyo, en arrière-plan. C'est assez beau, quoi. Donc, en gros, c'est ça la première page. En gros, Shoei-kun adossé contre un pilier et en gros, qui prend la pose comme si quelqu'un prenait une photo. Maintenant, le chapitre. Donc, on voit Shogun-kun choqué qui fait. La première réforme militaire est de créer un registre familial. On voit c'est qui, c'est bon ce qu'il veut dire par là. Shogun qui fait. Mais qu'est-ce que. Et là, Shogun fait. La vérité, c'est que nous, à la cour impériale, nous ne connaissons pas tous les détails de la situation de l'ensemble du pays. Et il a raison, parce que, je crois que je dis à ce dernier, en gros, quand tu n'es pas fils ou fille de la femme principale, tu n'es pas inclus dans le registre familial. Donc, en gros, c'est comme si, entre guillemets, tu n'existais pas. Et en plus, tu es bridé dans la société, quoi, tu ne peux pas avoir des postes importants, parce qu'en gros, quand en gros, il y a des choix qui doivent être faits, quoi, pour en gros, quelqu'un d'une famille, quoi, en gros, pour avoir un poste dans la politique, quoi, dans en gros, genre le magistrat d'une ville, quoi, donc un truc comme ça. En général, c'est le fils de la femme principale qui est, en gros, privilégié, quoi. Le fils de la concubine, quoi, il est mis de côté, et en gros, ils sont un peu vus comme des parias, quoi. Donc, en gros, c'est comme s'ils n'existaient pas, entre guillemets. Donc, en gros, on ne connaît pas vraiment tous ceux qui pourraient être utiles pour, en gros, le pays, en gros, actuellement, quoi. Il a raison. Enfin, lisons et voyons où ça nous mène. Donc, je relis. Première page. On nous montre Shogun-kun qui se lève d'un coup. Il fait la première réforme militaire est de créer un registre familial. Il est choqué, quoi. On voit Sei qui se lève aussi, mais qui ne dit rien. Écoute, Shogun-kun fait mais qu'est-ce que. Et là, Shogun fait la vérité, c'est que nous, à la cour impériale, nous ne connaissons pas tous les détails de la situation dans l'ensemble du pays. Qu'il s'agisse des innombrables villages trop éloignés des grandes villes ou des châteaux ou des terres apatrides peuplées de vagabonds à l'intérieur d'autres territoires. Il existe de nombreux endroits assez méconnus de Koryo. Il continue en disant en conséquence, le nombre total de personnes vivant dans ces endroits peut en réalité être bien différent de ce que la cour royale pense. Et ça, il fait derrière, tu marques un point. Le recensement des populations de chacune des régions dépend entièrement des rapports donnés par les seigneurs locaux. Donc la précision de notre information varie grandement en fonction de la personnalité de chaque seigneur. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et là, Shueikun continue en disant, et c'est pourquoi, plutôt que de laisser cette tâche aux différents seigneurs, la cour royale devrait se charger de cartographier l'ensemble des détails du pays. Nous devons connaître avec précision le nombre d'hommes et de femmes qui vivent dans ce pays, ainsi que leur âge chacun d'entre eux. Et là, Shukun fait quoi? Chacun des personnes vivant dans ce pays? Parce que oui, pour un fonctionnaire comme lui, ce genre de choses, c'est, 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 c'est lunaire de le faire, quoi. Parce que oui, c'est ancré en gros à dire, dans la société active, quoi que oui, quand t'es pas fils ou fille de la femme principale, c'est comme un paria, quoi. Tant que là, Shueikun veut changer les trucs qui sont en gros inscrits depuis des siècles, entre guillemets, quoi. Pour lui, c'est fou, quoi. Donc, Shogun fait quoi? Chacune des personnes vivant dans ce pays? C'est ridicule. C'est impossible à réaliser des choses pareilles. Ce serait peut-être possible si on parlait des populations dans les villes et les châteaux, mais tu penses vraiment que la cour royale va envoyer des hommes dans chaque village et montagne isolée et même dresser la carte de la population des terres apatrides? Et Shoekun fait je crois. Et là derrière Shoekun énervé il fait il bégaye quoi? C'est insensé. Cela nécessiterait une quantité inimaginable de travail. Bah oui, justement.
ceux qui le feront, ce seront les militaires. Donc, en gros, tous les généraux, quoi. Shin, Oon, Moten, Ten, qui d'autre? To, et tous les autres, quoi. En gros, ils vont tous être envoyés dans différents endroits, quoi, et faire le recensement, parce que oui, vu qu'en gros, c'est des gars qui ne sont pas, entre guillemets, corrompus, ils vont bien faire les choses, quoi, et s'il y a des choses bizarres qui se passent dans les villages, quoi, ils vont en gros essayer de remettre de l'ordre avant de quitter le village, quoi. Donc, en plus, en faisant ça, peut-être que l'Ishintai, Shin va rencontrer des gars intéressants sur son chemin, et derrière ces gars-là, qui admirent peut-être Shin, vont dire quoi? L'Ishintai est là? Je vais intégrer l'Ishintai! Un truc comme ça, enfin, je sais pas, mais faut que ce soit les militaires qui le fassent. Faut que ce soit les militaires qui le fassent. En plus, là, vu qu'ils viennent de perdre, ils ont entre guillemets du temps devant eux, quoi. En plus, ils vont se reposer et en même temps un peu travailler, quoi. Parce que oui, ils vont pas rester pépère. En plus, Chine, il n'apprécierait pas, quoi. Rester pépère chez lui à ne rien faire, quoi. Donc, en gros, une partie du Shitai, quoi, va se déplacer de village en village, quoi, recenser. Et puis, je me dis qu'en faisant ça, ils vont peut-être même rencontrer des personnes qui veulent intégrer les Shintai, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir ces trucs. Donc, j'espère que ce sera ça, hein. On va voir. Donc, oui, j'ai eu la page. Donc, Shuekun fait. En conséquence, le nombre total de personnes vivant dans ces endroits peut en réalité être bien différent de ce que la Cour royale pense. Et derrière Seife, tu marques un point. Le recensement des populations de chacune des régions dépend entièrement des rapports donnés par les seigneurs locaux, dont la précision de notre information varie grandement en fonction de la personnalité de chaque seigneur. Derrière Shuekun fait. Et c'est pourquoi, plutôt que de laisser cette tâche aux différents seigneurs, la cour royale devrait se charger de cartographier l'ensemble des détails du pays. Nous devons connaître avec précision le nombre d'hommes et femmes qui vivent dans ce pays ainsi que leur âge, chacun d'entre eux. Et là, ça écoute calmement, on voit qu'il a l'air d'être OK avec ça, mais Shubun-kun, qui est contre, il fait quoi? Chacune des personnes vivant dans ce pays? C'est ridicule. C'est impossible de réaliser une chose pareille. Ce serait peut-être possible si on parlait des populations dans les villes et les châteaux, mais tu penses vraiment que la cour royale va envoyer des hommes dans chaque village de montagne isolée et même dresser la carte de la population des terres apatrides? Et Shueiko le fait, je crois. Je suis beaucoup énervé, fait. C'est insensé. Ça nécessiterait une quantité inimaginable de travail. Et là, derrière, Shueiko le fait. Si nous ne le faisons pas, la première réforme ne se réalisera pas. Et là, derrière, Shogun fait. Attends un peu, Shueikun. Juste avant, tu parlais de réforme militaire. Alors pourquoi tu parles seulement de la création d'un régiment familial? Ce que tu proposes est de l'administration interne. Cela ne relève-t-il pas des affaires intérieures? Ce n'est pas le moment de se concentrer sur ce genre de choses. Et là, on voit Sei qui réfléchit. Et Sei fait. Shueikun, alors tu comptes récupérer l'armée que nous avons perdue. Et là, je crois que Shogun ne comprend pas. Bah oui, c'est ça. Comme j'ai dit un peu plus tôt. Quand, en gros, imagine un fonctionnaire important. Il a une femme principale et 5 concubines, quoi. En gros, dans le régime familial, quoi, de ce gars-là, il n'y aura que les enfants de sa femme principale. Les enfants de ses 5 concubines, quoi, n'apparaîtront pas. Donc, en gros, Shueiko va récupérer les enfants des personnes, des concubines, pas ceux qui sont mis de côté, quoi. Parce que ces gars-là, il y en a qui sont compétents, mais c'est juste que, comme en gros la société veut que, en gros, il n'y a que les gars de la femme principale qui peuvent, en gros, aller, en gros, avoir des postes importants, en gros, réussir dans la société active, quoi. Donc, en gros, ceux-là, ils sont. Oui, par moment, ils détestent leurs frères, quoi, ce genre de choses, quoi. Donc, là, les inscrits d'origine familiale, quoi, ça va les motiver à vouloir, entre guillemets, en gros, faire honneur à leur nom, quoi. Faire honneur à leur nom, puisqu'ils sont d'origine familiale maintenant. Donc, en gros, ils vont essayer plus facilement d'entrer dans l'armée, quoi. Ce genre de choses. Et je pense que c'est ce que Shueikun tente de faire. Essaye, il a compris, mais Shueikun ne l'a pas encore compris. Donc, je redis la page. Je m'arrête beaucoup parce que, oui, j'aime beaucoup le chapitre. Donc, oui, Shueikun fait. Si nous ne le faisons pas, la première réforme ne se réalisera pas. Derrière, Shueikun fait. Attends un peu, Shueikun. Juste avant, tu parlais de réforme militaire. Alors pourquoi tu parles soudainement de la création d'un registre familial? Ce que tu proposes est de l'administration interne. Cela ne relève-t-il pas des affaires intérieures?
C'est pas le moment de se concentrer sur ce genre de choses. Sei qui réfléchit, il fait. Shuekun, alors tu comptes récupérer l'armée que nous avons perdue. Et là, Shubukun ne comprend pas, il fait quoi? Et Shuekun fait, c'est exact. Et là, Shubukun fait quoi? Il ne comprend toujours pas. Et là derrière, Shuekun continue à parler et fait, si nous pouvions créer un registre familial englobant l'entièreté du pays, alors la cour royale sera en capacité de savoir exactement où et de combien d'hommes adultes nous disposons. Et là derrière, Shubukun fait quoi? Et là derrière, Shuekun fait, autrement dit, si nous envoyons l'ordre que chaque homme adulte de ce pays soit mobilisé pour la guerre, sans oublier un seul, oui, sans oublier un seul, alors nous pourrons à nouveau créer une grande armée. Shubukun est choqué, il fait que, mais qu'est-ce que tu, l'idée même de faire appel à l'intégralité des hommes du pays, es-tu sérieusement en train de dire que nous devrions envoyer tout le monde à la guerre, même s'il s'agit de fermiers et d'artisans? Si nous tentons de faire quelque chose comme ça, il y aura des émeutes dans tout le pays. Shuekun! Et là, Shuekun, jusqu'ici, il parlait calmement, hausse le ton, parce qu'il en a marre que le papy lui gueule dessus, quoi. Il lui fait, si nous en tenons aux méthodes habituelles, nous nous en remettrons jamais. Si nous ne nous concentrons pas d'abord sur la création d'une force de 500 000 hommes, dans un délai au moins de 6 mois, alors Qin ne sera pas en mesure de faire le moindre pas vers le redressement. Et là derrière, il se calme, il parle calmement à nouveau, il fait, si nous avons vraiment l'intention de nous relever, nous devons impliquer tout le monde. Bah oui, quel que soit le rang ou le statut. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que oui, jusqu'ici, parce que la plupart des militaires, quoi, la majorité d'entre eux, c'est des gars qui viennent de familles importantes, quoi. Chine, pas la... C'est pas à cause du manga, par la chance des choses, il a eu la chance de rencontrer, Oki, quoi. Et Oki, là, entre guillemets, a joué son rôle de mentor, c'est ça, a aidé Shin dans son ascension, mais sans ça, et bien sûr, il a rencontré Sei, mais sans, en gros, ces deux rencontres, quoi, Oki et Sei, quoi, Shin ne serait pas où il en a actuellement. Enfin, bien sûr, celui qui a fait tout le travail par les combats, les victoires, si et ça, les batailles qu'il a menées, mais ces deux rencontres, en gros, sont le départ pour lui, entre guillemets. Sans ça, il peut pas être où il est, quoi. Donc, oui, donc je vois par là que oui, si t'es pas d'une famille importante, être dans une position importante en tant que militaire, c'est très, très, très compliqué. L'une autre possibilité, c'est que tu commences dans un rang plutôt bas, quoi, et à travers les batailles, les guerres, tu gravis les échelons, mais en général, t'as pas le temps d'attendre une position élevée parce que tu meurs, quoi. Donc, ce que Chine a vécu, quoi, c'est très, 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 très rare, quoi. C'est pas, entre guillemets, l'ascension classique, quoi, pour un général, quoi. Donc, là, Shueiko a raison. En gros, on s'en fiche du rang, on s'en fiche du statut, tu vas à l'armée. Donc, en gros, il fait, si nous avons vraiment l'intention de nous relever, nous devons impliquer tout le monde, quel que soit le rang ou le statut, y compris ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont fait que regarder la guerre se dérouler jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte que l'ensemble de Chine se batte comme un seul homme pour vaincre les autres pays. On voit que Shubun-kun n'est pas fan de l'idée, mais au départ, il ne parle pas, mais il fait. C'est de la folie. La cour exerçant son pouvoir sur l'ensemble du pays de façon aussi brutale, c'est du militarisme à l'extrême. Il n'y a aucune chance que les citoyens soient d'accord avec nous sur ce point. Et là, Shueikun fait. Nous les forcerons. Bien entendu, les soldats envoyés au combat recevront un salaire élevé, mais nous devrons également punir tous ceux qui résistent. Donc, là, on voit clairement que Hara Sensei, à sa façon, même si, parce que je crois que j'ai parlé 2 fois de la vraie histoire, c'était un tyran, hein, c'était un dictateur, hein, le gars, il était sans pitié. Hein. Donc, on voit que Hara Sensei, à sa façon, parce qu'il a vendu dans le manga Sei comme un type bien, alors que dans la vraie histoire, c'est une crapule, quoi. Donc, à sa façon, il essaie en gros, de bien habiller la chose, quoi, pour que oui, Sei ne soit pas vu comme un tyran, mais... tu vois bien, il force les gens à aller à l'armée, quoi. Tu vas pas t'épunir. C'est la dictature. C'est de la dictature, quoi.
Mais comme c'est vendu comme un type bien dans le manga, Ala Sensei essaie de bien marier la chose, de bien habiller le truc, quoi, pour que oui, on voit pas ça comme un truc mauvais, même si, objectivement, si t'es neutre, si tu supportes pas Chine pour l'unification de la Chine, ce qu'il fait là, c'est... Imagine, en France, on a ça. Genre, en gros, on oblige tout le monde... Ce serait fou, ce serait dingue. Je ne peux pas imaginer. Ce serait n'importe quoi. Bref, en gros, Shueikun fait. Nous les forcerons. Bien entendu, les soldats envoyés au combat recevront un salaire élevé. Mais nous devrons également punir tous ceux qui résistent, y compris leurs familles en tant que complices. Et là, Shogun fait Shueikun. Et là, derrière, on voit Shogun qui se met à genoux, quoi. Et il fait si nous faisons cela, si nous faisons quelque chose comme ça, les gens en voudront à la cour. Ils en voudront à notre roi. Et ça, il fait je m'en contrefiche. Ben oui, là, tu agis comme le tyran que tu es dans la vraie histoire. Il fait je suis roi du sang. Je suis le roi du sang qui essaie de détruire 6 pays. Dès le début, je me suis préparé à être considéré comme un tyran par le peuple, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays. Mhm. Et là, il fait il n'y a qu'une seule chose qui compte en ce moment. Et c'est de ne pas laisser disparaître la voie d'unification de la Chine. Elle apportera sûrement des souffrances à toute la Chine, y compris à Chine, mais pour y arriver, pour arriver à un nouveau monde sans guerre, notre royaume doit s'assurer de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Et là, on voit Shogun qui fait Votre Majesté, on voit Shueikun qui écoute tranquillement. Et derrière, ça il fait Shogun-kun, convoque Rishi, Shishi et Fukyo et commence les préparatifs immédiatement. Non seulement nous n'avons aucune idée du nombre de villages totalement inconnus, mais nous avons également de nombreuses terres près des frontières qui appartiennent à un autre pays jusqu'à il y a peu. Répertorier la population de toutes ces régions sera une tâche monumentale, mobilisant tous les fonctionnaires. Veille à ce que cela soit fait coûte que coûte. Je compte sur toi, Shogun-kun. Et Shogun fait bien compris. Et là, ensuite, ça y fait. On passe à la suite. Shueikun, nous avons construit le premier pilier. Maintenant, dis-moi quel est le deuxième pilier. Et là, en gros, on voit Shueikun qui est à côté, attend pour en gros avoir la réponse. Et Shueikun fait le deuxième pilier est la réforme d'organisation militaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au cours des 2 dernières années, nous avons perdu Kanki et avons subi la défaite majeure d'Osen, tous deux faisant partie des 6 grands généraux. Ça signifie qu'il nous manque 2 éléments capables d'exercer leur puissance à la tête de vastes armées. C'est pourquoi nous devrions élever certains généraux à un rang légèrement inférieur à celui de grand général, augmenter la taille de leur armée et les faire combattre à compter de ce jour en leur donnant un rôle central dans la grande stratégie de Qin contre les autres pays, avec toute la responsabilité que cela implique. Donc, en gros, qui est candidat pour moi? Forcément, Chine, Moten et Oon. Mais je dis que 2 des 3 vont avoir un rôle plus élevé, quoi, mais en dessous de grand général. Donc, je dirais Chine et Moten. Chine et Moten. Parce que, qu'on le veut ou non, parmi les 6 grands généraux, le plus dangereux de tous, c'est Osen. Et Osen, on sait tous qu'il a des rêves, quoi. Il veut être en gros un roi, c'est ça. Donc, brider son fils, entre guillemets, c'est entre guillemets limiter aussi un peu la force de Osen. Alors que la famille Mo, oui, ils ont un rôle important dans l'armée, mais c'est pas des gars qui, en gros, ont des ambitions démesurées, quoi. Donc, en gros, Chine et Moten, et on va rester en retrait, je pense. Je pense que ça doit être ça. Lisons et voyons, ça nous mène. Donc oui, Shueikun nous fait, nous devrions élever certains généraux à un rang légèrement inférieur à celui de grand général, augmenter la taille de leurs armées et les faire combattre à compter de ce jour en leur donnant un rôle central dans la grande stratégie de Qin contre les autres pays, avec toute la responsabilité que cela implique. Et là, c'est choqué, quoi. Et là, derrière, c'est demande
ces certains généraux sont... Et là, Shogun fait Shogun. Et là, derrière, Shogun réfléchit avant de parler. Il fait Votre Majesté, je suis certain que je n'ai pas besoin de vous dire de qui je parle. Ah, donc c'est les trois. Parce que quand tu dis ça, on montre l'image. Shin, Moten et dont les trois vont monter. Ok, ok. Les trois vont monter, mais je me dis que seulement deux d'entre eux seront parmi les six grands généraux à un moment. Et je me dis que les deux, Shin et Moten, quoi. Malheureusement pour lui, ça me paraît risqué de le mettre à une position aussi élevée. Parce que son père, oui, a des ambitions démesurées, quoi. Donc c'est un gars qui pourrait se rebeller entre la famille Mo. Je ne vois pas se rebeller. Donc je me dis que ce sera Shin et Moten au final qui seront parmi les six grands généraux. Et en gros, on va intégrer les six grands généraux seulement quand son père quittera les six grands généraux. Pas avant, un truc comme ça. Donc oui, en gros, euh, Shogun fait, Votre Majesté, je suis certain que j'ai pas besoin de vous dire de qui je parle. Quand il dit ça, on montre l'image de Shin, Moten et Oh. Là ensuite, en gros, après ça, il n'a pas encore dit la troisième, hein, mais il adorera peut-être la semaine prochaine. Hein. Après ça, on montre en gros la salle, en gros, du trône, quoi. Et là, on voit des personnes debout devant la cartographie militaire, quoi. Et là, quelqu'un fait, hein? Nous sommes... Ah, ok. On voit Shin, ok, Shin, Moten ont été appelés, quoi. Donc ils font, hein? Nous sommes promus généraux au-dessus des généraux? Shin est choqué d'entendre ça, il fait, alors ça veut dire que nous donnons des si grands génés. Et là, il s'arrête parce qu'il y a Moten qui lui fait, non, 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 ce serait un saut trop important, même pour nous. Et là, on voit On qui fait, vous voulez dire que nous serons à la tête de forces plus importantes? Et là, Shuekun fait, Shuekun qui s'est débarbouillé. Hein. Oui, là maintenant il est redevenu BG. Hein, parce que oui, le temps s'est écoulé, quoi. Donc, il a à nouveau, pour sa tenue, on va dire, de fonctionnaire, quoi. Bien coiffé. Oui, il a bien dormi, il a plus de cernes maintenant, et bien rasé, quoi. Donc, il est redevenu BG, on va dire. Donc, Shuekun fait. La Goku et la Gakuka seront désormais des armées de 50 000 hommes qui défendront chacune Rakushi et Koto respectivement. Et Shinsuke fait 50 000 hommes. Et là derrière, Shueisha continue de parler calmement et fait compte tenu de la nouvelle envergure de vos forces, je vais également promouvoir les commandants suivants dans vos armées. Dragoku, Kanjo et Akakin seront généraux. Et Shinsuke fait 1. Dans la Gakuka, Aizen et Rikushi seront aussi généraux. Et là ensuite, on voit Moten qui écoute calmement et il fait alors la Gakuka est à Koto et la Goku à Rakushi. Et là derrière, en gros, Moten fait maître, parce que faut pas oublier, hein, le gars qui a appris la stratégie à Moten, c'est Shoei-kun. Donc en gros, qu'il appelle maître, c'est normal. Donc parce qu'on voit Moten qui regarde la cartographie militaire, quoi, et il se dit alors la Gakuka à Koto et la Goku à Rakushi. Maître, se pourrait-il que la cible soit... Et là, en gros, quand en gros, il parle un truc comme ça, Shin est énervé parce qu'on n'a pas dit son nom. Et il y a Shogun qui est là aussi, hein, mais il parle pas. Il y a Sei aussi qui est là, mais qui parle pas aussi. Parce que, en gros, les trois, hein, Sei, Shoei-kun, Shogun-kun sont là, et le seul qui parle, c'est Shoei-kun, quoi. On voit Shin qui fait. Parce qu'on n'a pas dit son nom, il fait. Qu'un titre de moi? Qu'un titre de Nishintai? Shoei-kun? Et là, on voit Sei qui regarde Shin, l'air. Ouais, il veut pas parler. Shoei-kun non plus. Et là, Shoei-kun, il parle et fait. Nous avons subi 2 défaites consécutives contre Riboku. Nous avons perdu Kanki, l'un des 6 grands généraux. Et pour assurer la responsabilité de la défaite en tant que commandant en chef, Osen n'a pas d'autre choix que... Quoi? Osen se retire? Osen se retire? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Donc Shueisha nous fait. Nous avons subi 2 défaites consécutives contre Riboku. Nous avons perdu Kanki, l'un des 6 grands généraux, et pour assumer la responsabilité de sa défaite en tant que commandant en chef, Osen n'a pas d'autre choix que de se retirer. Shizuki fait que. En tant que pays visant à unifier la Chine, Chine est tombée dans une situation quasi irréversible. Nous avons 2 ans nous avons 2 ans
pour nous assurer que nous reprenons notre voie quoi qu'il arrive. Et là, Moten fait 2 ans. Et là, Shrekulu, quand tu as parlé, il fait, si nous échouons, alors notre combat sera terminé. Et là, on voit Shin qui en a marre d'attendre, il fait, je sais très bien que nous sommes dans une situation difficile. C'est là pour cela qu'on nous a appelés pour aller droit au but, Shrekulu. Que fera les Shintai? Bah oui, arrête de tourner autour du pot, quoi. Dis ce que fera les Shintai, Shrekulu. Bah oui, parce que Shin en a marre que oui, ils parlent de ce qu'ils vont faire, mais ils oublient les Shintai. Qu'est-ce qu'ils vont donner les Shintai? Donc, peut-être que Shin va intégrer ses grands généraux. Il va remplacer. Ça paraît. Ça paraît. Ça paraît dingue, hein. Lisons et on va s'en remettre. Mais tout est ça, parce que je trouve bizarre que la SNCF fasse autant de suspense. Hein, parce que s'il faut autant de suspense, parce que oui, ce que Shin aura, c'est un truc auquel il ne s'attend pas. Donc, Shin fait. Je sais très bien que nous avons perdu. Nous sommes dans une situation difficile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous a appelés. Pour aller droit au but, Shoei-kun, que fera les Shintai? Dis-moi juste quel endroit je vais défendre à l'instant de ces deux-là, quoi. Qu'importe, laissez-moi m'en charger. Et là, on voit on qui fait Shin. Techniquement, ni la Gakuka ni la Goku ne défend. Imbécile. Et derrière, Moten fait nous avons bloqué les renforts de Wei et Zhao. Mmh. Mmh. Ils vont bloquer. Ok. La Gakuka et la Goku vont bloquer les renforts de Wei et Zhao dans les Shintai. Et Shu va pas attaquer, je pense, dans la conquête de Han. Shin va pas faire la conquête de Han, je pense. En gros, Shin va pas faire la conquête de Han avec To et puis les gars, les anciens gars sûrs de Hoki, quoi. Je pense que ça doit être ça. Et logiquement, après la conquête de Han, Shin, en gros, va aussi avoir. Ouais. Shin va peut-être de dire parmi les 6 grands généraux après la conquête de Han, même si ça me parle. Non. Je veux en fait que Shin soit parmi les 6 grands généraux après qu'ils aient battu Zhao, mais il faudrait que quelqu'un remplace en gros Osen, en gros, vu que là il prend sa retraite entre guillemets. Donc, en gros, après la conquête de Han, Shin intégrera les 6 grands généraux, quoi, et c'est lui qui va remplacer entre guillemets Osen parmi les 6 grands généraux. Ouais, je sais pas, enfin, lisons, mais c'est bizarre que ASSC, en gros, fasse autant de suspense. Donc, en gros, Shin va se battre contre Han, je pense. Parce qu'en plus, il a fait de la reconnaissance, rappelle-toi, avec To et puis les gars de l'armée de Hoki, quoi. Donc, ça doit être peut-être ça. Hein. Donc, oui. On fait, Shin. Techniquement, techniquement, ni la Gakuka ni la Goku ne défend. Imbécile. Et Moten fait, nous allons bloquer les renforts de Wei et Zhao. Et Shin fait, quoi? Et là, derrière, Shin fait, bloquer les renforts? Vers où? Et là, on voit Shoei-kun qui fait, nous bougerons l'année prochaine. Et là, il continue en disant, les Shintai est maintenant une armée de 60 000 hommes. Je suis choqué, fait, quoi? 60 000? Lui-même, il est choqué. Donc, Shin a plus de soldats que Oh et Moten. Et là, derrière, Shoei-kun continue en disant, avec ceci, je promeux Kyokai au rang de général. Et je promets aussi Sosui, ainsi qu'en rang de commandant de 5000 hommes, N. N au rang de commandant de 5000 hommes. J'ai fait, hein? Kyokai, j'ai. Et là derrière, en gros, Shoei-kun fait. Et les Shintai va. Oui, j'ai pas encore lu la prochaine page, mais je me dis que les Shintai va attaquer Han. Ils vont attaquer Han. Parce qu'en gros, les deux autres vont. Ou bien Shin va attaquer. Non, ça me paraît compliqué. En fait, j'ai envie de deviner la bonne chose. Donc, je réfléchis un peu avant de lire la page. Parce que je n'ai pas encore tourné la page hein, pour revoir ce qu'il dit. Parce qu'il fait, et le Shintai va, 3 petits points, et je dois tourner la page, quoi. Parce que oui, il fait, et le Shintai va, 3 petits points, je ne sais pas encore tourner la page. Donc, en gros, j'essaie d'imaginer, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que oui, Wei et Zhao sont bloqués par la Gaku et la Goku. Donc, il reste Han et Shu. Mais Shu, on sait que Chi le veut ou non, ils ne peuvent pas attaquer Shu. Donc il n'y a que Han qui peut être attaqué, quoi. Et en plus, Shin a fait la connaissance de Han avec l'armée de To, quoi. Donc, oui, Han, je pense. En gros, en gros, il y aura 2 généraux importants pour la conquête de Han. Shin et To, quoi. En gros, ils sont sur un pied d'égalité pendant la conquête, quoi.
Et en gros, je me dis que ça devrait être ça. To et Shin, quoi, vont conquérir Han, je pense, parce que, oui, là, c'est le meilleur moment de le faire, quoi. Donc, en gros, ils font les réformes, c'est ça. Donc, en gros, Wei est bloqué par la Goku, quoi, et Zhao par la Gakuka, quoi. Donc, c'est le meilleur moment pour les Shintai de conquérir, pour Chin de conquérir Han, quoi. Ouais. Sachant en plus qu'on sait tous que Mobu est vers la frontière de Shu, donc Mobu va continuer à bloquer Shu, quoi. Donc oui, conquête de Han. Conquête de Han. Donc, on va lire et voir ce que ça nous donne. Donc, Shueku nous fait, les Shintai va rejoindre l'armée de 100 000 hommes de To et utiliser le temps gagné par la Goku et la Gakuka en arrêtant les renforts de Wei et de Zhao pour détruire Han. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'aime bien quand je devine bien les choses comme ça, quoi, parce qu'en plus, il a mis des indices, hein, avec en gros la reconnaissance, ci et ça. Et là, en gros, il explique comme quoi, en gros, la Goku et la Kaka ont bloqué Wei et puis Zhao, quoi. On sait que Mobu, le père de Moten, quoi, il est vers la frontière de Shu, quoi. Donc, en gros, il est censé bloquer Shu. Donc, de tous les états qui peuvent attaquer, quoi, il reste plus que Han, parce qu'on sait tous que Chi est derrière Zhao. Donc, en gros, il peut pas attaquer Chi, qu'il le veuille ou non, il peut pas. Donc, en gros, il reste plus que Han. En plus, la reconnaissance qu'on a vue, c'est ça. Donc, il est temps qu'on ait la conquête de Han. Il est temps qu'on ait la conquête de Han. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, je suis content. Je suis content. Donc, oui, en gros, Shueku nous fait. Et Lee Shintai va rejoindre l'armée de 100 000 hommes de To et utiliser le temps gagné par la Goku et la Gakuka en arrêtant les renforts de Wei et de Zhao pour détruire Han. Shin choqué fait que, avec seulement l'armée de To et les Shintai, nous devons détruire Han. Il dit ça à l'air de choqué, quoi. Et là, en fin de chapitre, Shueisha nous met. Ah, faut que je tourne la page. Shueisha nous met. Shueikun donne les ordres de la grande stratégie sur laquelle tout repose. Les Shintai au sein d'une armée composée de 160 000 hommes pour soumettre Han. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon, dis bien, très bon chapitre. Et j'ai hâte de voir la conquête de Han, hein, et j'espère que la fille qui était élève de Kampishi va survivre. En gros, je crois que j'y parle deux fois. J'espère que Moten n'y sera pas, donc ça ne peut pas arriver malheureusement. En gros, j'aurais aimé que Moten y soit de la partie, quoi, pour cette conquête. En gros, qu'il rencontre la fille, à un moment, genre, quand en gros, les soldats de Chin sont en train de saccager les villes, c'est ça. La fille est supposée être agressée, Moten arrive, la protège. Au départ, il la prend un peu comme une prisonnière, quoi, mais avec le temps, les deux se rapprochent, il y a des sentiments qui se créent entre eux, et ils deviennent un couple, comme dans les dramas. Mais vu qu'en gros, Moten n'est pas là, on ne pourra pas avoir ce scénario, malheureusement. Donc, en gros, Han, tout le monde devra mourir, malheureusement pour eux. Ouais, ouais. Ils devront tous mourir, mais par contre, leur réseau d'information, Chin va récupérer. En gros, ce sera un transfert, quoi. Parce que certaines personnes ne vont pas être tuées, en gros, parce que on sait que Han, c'est l'État qui a toutes les informations sur tous les autres États. Donc, en gros, grâce à la conquête de Han, Chin va savoir des choses que jusqu'ici, il ne savait pas, quoi. Parce que oui, il y a les archives, quoi, de tout ce qu'ils ont classé, tout le travail, tous les infos qu'ils ont recueillis. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est intéressant de voir, en gros, ces parties-là qu'on va y arriver après la conquête de Han, quoi. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, a eu sa saison 5, qui s'est terminé fin du cours hiver, donc fin mars dernier 2024. Et bien sûr, en espérant qu'on ait une saison 6 prochainement, qu'elle soit annoncée cette année pour l'année prochaine.
Et bien sûr, tu as bien vu que le manga était dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024 et devrait être dans le classement de fin d'année aussi parce que oui, vu les ventes qu'il a fait en première moitié, sa place dans le top 10 n'est pas en danger et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. J'ai de lire la suite comme d'hab. Qu'est-ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!